Bonsoir à tous, je m'appelle Bruno Delanoux et j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de la société Grande Côte Opération SA, plus communément appelée GCO. Derrière ces trois lettres se trouve en fait l'un des plus formidables projets miniers, industriels et logistiques que le Sénégal ait connu dans ces 10 dernières années. De 2005 à 2009, la société australienne Mineral Deposit Limited a dépensé plus de 38 milliards de francs CFA afin de découvrir des réserves à base de zircon, d'ilménite et d'autres minerais sur son site de Diogo, à proximité de la localité de Mboro. Grâce à un partenariat sous forme de co-entreprise avec le groupe minier et industriel Eramet SA, la construction des installations techniques et industrielles a pu débuter à la mi-2011 et s'achèvera au cours du premier semestre 2014. On trouvera sur ce site industriel, bien entendu, une zone d'extraction, c'est-à-dire ce que l'on appelle familièrement une mine, ainsi que des installations pour un premier traitement à base d'entrants non chimiques, une usine de séparation du minerai, mais aussi une ligne de chemin de fer de plus de 120 km et un terminal dans le port de Dakar d'environ 30 000 m². Ce projet, qui occupe plus de 2500 hommes et femmes et qui coûtera au final plus de 320 milliards de francs CFA, permettra à terme au Sénégal de produire près de 7% de la production mondiale de zircon. Un projet aux multiples facettes, pour le plus grand bénéfice, bien entendu, des actionnaires et des salariés de GCO, mais aussi de la nation tout entière, puisque l'État du Sénégal est actionnaire à titre gratuit à 10% du capital, mais bénéficie d'une redevance minière supérieure à ce que prévoit le code minier et, chose inédite dans le domaine minier au Sénégal, d'un partage de production. Ce qui nous amène ici a été découvert dans les années 50. Au début, il n'y avait pas tout ce que vous voyez en ce moment. Aujourd'hui, nos équipes y ont construit routes, puits, bureaux, usines, etc. Vous voyez devant vous le WCP, Wet Concentration Plant, terme anglais, qui signifie usine de concentration humide. Les Sénégalais l'appellent Kambegui. C'est ici où le minerai sera extrait du sable. Cette usine est composée des installations appelées Surge Bin Module ou TREMI, Spirals Module ou module en spirale, TDM ou bien unité de densification des déchets et Tail Stacker, unité de rejet. Toutes ces installations sont supportées par des pontons qui les permettent de flotter sur ce lac. Et parlant du lac, les habitants de Diogo étaient étonnés de le voir. Il a été créé par nos ingénieurs en creusant différents puits à de grandes profondeurs. Le lac est profond de 7 mètres, avec 300 mètres de long pour l'heure et 200 mètres de large. Le dredge ou drag, c'est un bateau, mais qui est spécial. Elle a une mission donc de flotter sur ce lac qui a été créé au milieu de cette brousse. Elle va aspirer ou bien sucer le sable autour pour le renvoyer vers une autre installation que nous allons voir. La drague a une capacité de pompage de 7000 à 8000 tonnes par heure. C'est ce qui fait qu'elle est la plus grosse au monde. On l'a dénommée Yéné. Yéné, donc c'est un mot wolof qui signifie tout simplement souhait, espoir. Elle est navigable par satellite et elle va se déplacer le long du littoral en même temps que le lac. Un déplacement de 4 à 5 km par an. L'extraction se fait à une profondeur de 3 à 6 mètres en dessous de la surface piézométrique. Ainsi, la drague suceuse aspire du sable mélangé à de l'eau. Si on prend le Surge Bin ou TREMI, cette installation récupère le minerai pompé à partir de la drague et fait un premier travail de stockage. Et ensuite, envoie ce qui a été recueilli vers les modules en spirale. Et ici, une méthode gravimétrique est utilisée pour séparer les minerais lourds
des légers. Si nous prenons les TDM ou unités de densification, donc cette installation reçoit des modules en spirale et donc va faire un autre travail de séparation des minerais. Nous le savons tous, ce que nous exploitons ici, le zircon, l'ilménite, rutile ou bien l'ucoxène, n'ont pas les mêmes propriétés physiques ou bien chimiques. Ces différents minerais également sont utilisés dans l'industrie, dans l'aviation, la fabrication des ordinateurs, les écrans d'ordinateurs, les pigments. Si on passe vers la dernière installation, le tail stackers ou bien l'unité de rejet, cette installation va remettre 98% du sable récupéré sur le côté. Ce sable ne contient plus de minerais. Seuls 2% ont été récupérés. Et plus intéressant, aucun produit chimique ne sera et n'est utilisé sur ce site. Tout se fait naturellement. Une fois que le minerai concentré est extrait de la drague, il est transporté à l'usine de séparation des minerais par des camions poids lourds. Pour obtenir les produits finaux, l'usine de séparation des minerais utilise des équipements de séparation conventionnels. Ces différents équipements installés dans cette usine de GCO nécessitent deux techniques de séparation, à savoir la voie humide et la voie sèche. Dans le circuit humide, la séparation se fait en utilisant le tamisage, la séparation magnétique que vous voyez là, la gravité et la classification. Et c'est en général pour augmenter la charge, pour passer à l'étape suivante qui est le circuit sec, dont la procédure de séparation est basée sur le séchage, bien sûr, le tamisage, l'électrostatique et la séparation magnétique. Tout ceci nous permet d'obtenir les différents produits finaux qui sont le zircon, l'ilménite, le rutile et le leucoxène. L'électricité est un facteur essentiel pour l'accomplissement du processus de séparation des sables titanifères dans le projet Grande Côte. Voici la Finlande a été sélectionnée pour le design, la fabrication et l'installation d'une centrale de 36 MW de dernière génération. Elle comprend 4 groupes de 8 MW, 20 cylindres en V, 34 DF. Et un groupe de 4 MW, 9 cylindres en ligne, 34 DF également. Ces groupes ont la particularité de pouvoir marcher avec 3 types de combustible. Le fuel lourd HFO, le fuel léger LFO ou le gaz naturel à forte concentration de méthane. Présentement, nous exploitons cette centrale avec du fuel lourd. Nous avons besoin d'une tonne 500 par heure et par groupe en pleine charge. Et nous espérons dans l'avenir pouvoir marcher au gaz naturel. Pour l'exploitation de cette centrale, Grande Côte a fait confiance à une équipe expérimentée locale de Sénégalais. Cette équipe de Sénégalais est aujourd'hui capable d'exploiter cette centrale dans les meilleures conditions techniques, économiques, sécuritaires et environnementales. Nous pensons, sans risque de nous tromper, que notre mission de produire et de fournir à la mine toute l'énergie nécessaire à l'accomplissement du processus minier sera accomplie. GCO, dans son souci de préserver l'environnement, a opté pour ces centrales type niveau qui, dans le domaine technique, dans le domaine environnemental, dans la pollution, dans les rejets, dans les émissions de gaz, à tous les niveaux,
cette centrale prend en compte l'aspect environnemental et apporte des solutions pour les résoudre ou les minimiser. Grande Côte Opération a investi plus de 25 milliards de francs CFA dans la rénovation de la voie ferrée de Ngaïméhé à Dakar. Pour les années à venir, un programme ambitieux d'entretien de la voie va prendre la suite afin de pérenniser et de fiabiliser les infrastructures du chemin de fer pour ainsi sécuriser l'acheminement de la production de sable minéralisé. Ce programme est en cohérence avec la volonté de l'État du Sénégal de redynamiser le secteur ferroviaire. Nous avons aussi acquis 2 engins neufs pour mener à bien ces travaux, tels que la bourreuse, niveleuse, graisseuse de voie. Grande Côte Opération a acquis 2 locomotives de fabrication nord-américaine ainsi qu'une cinquantaine de wagons pour assurer le transport de 5000 conteneurs de zircon et 600 000 tonnes de minerais sous forme de vrac de l'usine de Diogo au port autonome de Dakar. Également, un atelier de maintenance pour les locomotives et les wagons a été construit sur le site de la gare de Méhé. Naturellement, tout ceci a amené un sursaut d'enthousiasme des populations qui, à nouveau, vivent au rythme des cycles de locomotives. Si vous voulez aller en avant, vous faites ceci, et vers l'arrière, c'est comme ceci. Grande Côte Opération a mis au point un programme innovant de formation pour les métiers du chemin de fer tels que conducteur de train, chef de gare, agent d'entretien de la voie. Ces formations sont mises en œuvre et conçues par des experts cheminots sénégalais et français pour une 60aine d'agents. Les installations portuaires de Grande Côte Opération sont aujourd'hui parmi les plus modernes et les plus performantes du port de Dakar et représentent un investissement de près de 17 milliards de francs CFA. Le terminal portuaire de Grande Côte Opération dispose de voies de chemin de fer, d'une fosse de déchargement avec un dispositif de convoyeur à bande pour assurer le stockage de 90 000 tonnes de vrac dans un hangar de 9 000 m². Pour le chargement des navires, un convoyeur fixe déplacera le minerai depuis le hangar jusqu'à une tour de transfert au niveau du môle 5 du port de Dakar. Puis, des convoyeurs mobiles et un chargeur de bateau prendront le relais pour charger le produit dans les cales des navires. Chaque année, c'est près de 5000 conteneurs qui seront expédiés. Parallèlement, nous aurons 22 navires vraquiers, soit 600 000 tonnes qui seront chargées à partir de nos installations mêmes. Une trentaine d'agents y travailleront pour assurer le stockage, puis l'expédition des produits vers nos clients à travers le monde entier. Ces installations s'inscrivent dans le projet global de modernisation de la Direction générale du port, autant au point de vue de la performance que des aspects sécurité et environnement. La Direction générale de Grande Côte Opération, dans sa dimension d'entreprise citoyenne, a décidé de mettre en place une politique ressources humaines axée sur le développement des compétences locales. Cette politique s'appuie sur un plan de recrutement et de formation adapté. Nous avons noué des partenariats avec des organismes tels que la commission de présélection. Nous sommes en train de
finalisé un partenariat avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès et l'Agence nationale pour la maison de l'outil dans le cadre d'échanges d'expériences et de technologies. Nous avons aussi un partenariat avec l'Association des élèves étudiants de Diogo. Mais notre partenaire stratégique, c'est plus l'Office national de formation professionnelle, avec qui nous avons noué un partenariat et qui a déroulé dans la zone un plan de formation qualifiant pour les communautés impactées par le projet. Les talents recrutés par GCO seront les premiers Ouest-Africains à être formés sur une technologie très pointue liée à l'exploitation du sable minéralisé. Sur le plan social, nous sommes en train de travailler avec la Banque de l'Habitat du Sénégal. Ainsi, chaque employé qui le désire pourra travailler avec la Banque de l'Habitat du Sénégal pour avoir son propre logement dès le début de sa carrière. Sur le plan du climat social, GCO a mis en place une stratégie de concertation permanente avec les représentants du personnel qui sont plus que des partenaires pour la direction générale. La politique sociale et communautaire de GCO repose sur 3 principes fondamentaux. Une ouverture au dialogue social, la création d'emplois, accompagnée de programmes de formation pour les jeunes, mais également le programme social minier qui vient en appoint aux actions de l'État du Sénégal dans la prise en charge des préoccupations des populations locales. Il est absolument indispensable que nous consultons de façon effective et permanente les populations locales pour les informer sur la vie du projet, recueillir leurs avis, leurs attentes, leurs préoccupations, pour bien comprendre leurs besoins futurs et actuels afin de pouvoir nous y adapter dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de gestion environnementale et sociale. En ce qui concerne la politique de création d'emplois de GCO, nous donnons une priorité à la main-d'œuvre locale. D'ailleurs, à cet effet, une commission de sélection pour l'emploi local présidée par le sous-préfet de Meouane est composée par les chefs de village, les jeunes et les femmes a été mise en place pour promouvoir le recrutement au sein de GCO. Grâce à cette commission, sur les 2300 emplois que nous avons créés pendant la phase de construction, les 55% nous viennent de la région de Thiès, dont 36% pour le seul département de Tivaouane. Cette commission constitue un outil déterminant dans la lutte contre l'exode rural des jeunes vers les grands centres urbains. En rapport avec le ministère de la formation professionnelle, des programmes de formation des jeunes de la localité pour renforcer leur employabilité et également le développement social des communautés qui vivent dans la zone où le projet est établi. Sur plus de 422 jeunes qui ont été sélectionnés, plus de 300 ont été déjà formés par l'ONFP, dont une grande partie a déjà trouvé de l'emploi dans notre structure. D'autres partenariats en cours d'élaboration mettront l'accent sur le renforcement de capacités des maraîchers, des femmes, mais également la formation sur des métiers divers, axés sur les besoins et services induits par l'activité de GCO. Le programme social minier est un des aspects les plus importants par rapport à notre engagement envers les communautés locales. Un plan social de développement a été élaboré suite aux conclusions tirées des études socio-économiques et toujours en consultation avec nos parties prenantes. Il repose sur 4 secteurs d'intervention majeurs, à savoir l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, l'environnement, le développement socio-économique, l'artisanat, la microfinance, jeunesse et sport. La politique de Grande Côte Opération est de continuer à travailler avec et pour les populations afin de contribuer significativement à leur développement social durable. Les sites miniers de GCO seront réhabilités de manière progressive. Pour cela, nous avons caractérisé la situation initiale de référence. Nous avons également consulté les populations locales, les collectivités locales et les services techniques afin de prendre en compte leurs attentes dans le programme de réhabilitation. On est confiant puisque nous avons capitalisé
les expériences en matière de fixation des dunes, mais également les résultats des différents essais menés sur le site de GCO. Nous avons également une stratégie d'approvisionnement en semences. En effet, nous avons installé 7 provenances dans la zone pour donc, la récolte de semences. Nous avons également acquis des équipements pour la récolte de semences, pour la plantation, donc une planteuse, une moissonneuse, etc. Nous avons également un process assez innovant pour stabiliser les terrils, qui consiste donc à utiliser un mélange d'eau, de fumure, de semences et d'argile. Donc cette opération est réalisée donc par un engin que l'on appelle un hydrocideur. Nous avons également installé une pépinière d'une capacité de 500 000 plants. D'ailleurs, la production a démarré depuis le mois de décembre. Tout ceci pour dire que GCO est prête pour une réhabilitation assez responsable afin de rétablir la situation initiale et produire des biens et des services pour le développement durable donc, de la localité. Dans le cadre de la surveillance environnementale, nous effectuons un suivi piézométrique, c'est-à-dire le suivi de la qualité des eaux souterraines. Des mesures de bruit et de la poussière, des rejets atmosphériques sont aussi effectuées. En plus de nos appareils de mesure, nous disposons aussi de 2 stations météo. Concernant tout ce qui est déchets, nous disposons de 2 unités de traitement des eaux usées, un traitement biologique et un traitement naturel. Pour les déchets solides, la priorité de l'entreprise, c'est la réduction des déchets. C'est pour cela un système de gestion des déchets était mis en place qui s'articule sur le tri, le recyclage et le compostage des matériaux. La prévention des nuisances environnementales se gère à 3 niveaux. Tout d'abord la surveillance des eaux, de l'air, du bruit, des poussières. Cette surveillance est d'autant plus facilitée par le fait que ce projet minier est particulier. Il n'y a aucun produit chimique dans le process. Le deuxième niveau est constitué par le traitement des effluents industriels communément appelés eaux usées industrielles par nos unités et la gestion rationnelle des déchets. Alors par ailleurs, nous mettons en place un système de management environnemental, c'est-à-dire un système de gestion interne selon la norme internationale ISO 14001, ce qui nous permet d'avoir un niveau de performance environnementale très élevé. Grande Côte Opération est une structure qui comporte un service de santé et sécurité au travail dans lequel nous travaillons avec 5 infirmiers d'État, 2 expatriés spécialisés dans les urgences. C'est un service équipé avec toutes les installations qui nous permettent de faire tout le travail de consultation, de visite annuelle et qui nous permettent même de prendre en charge des urgences de premier niveau. Nous prenons en charge les travailleurs pour le suivi de leur santé sur place avec une couverture et une prise en charge globale dans la prise médicamenteuse qui est gratuite et éventuellement dans les évacuations et les références en milieu hospitalier. Au niveau de la sécurité, nous travaillons en étroite collaboration avec un manager qui a à sa charge une équipe dynamique qui travaille en étroite collaboration avec nous dans la gestion des risques en général et notamment pour nous ceux qui sont liés à la santé au travail.